Rarement voire jamais cité parmi les meilleurs centraux de Ligue 1, souvent boudé par sa sélection, j'ai l'impression que personne ou presque ne parle d'Emmanuel Agbadou, qui mériterait pourtant beaucoup plus de reconnaissance et devrait être sur les tablettes de bien des clubs. Voici pourquoi. Pour commencer, malgré 2 saisons brillantes la plupart du temps et un contrat courant encore jusqu'en 2027, Agbadou n'est coté qu'à 9 millions sur Transfermarkt, et personne ne semble prêt pour le moment à proposer une somme supérieure, alors qu'un Woodface était vendu pour près de 20 millions d'euros en 2022, après selon moi 2 saisons moins abouties que celles réalisées par l'Ivoirien. Lors de la saison 2022-2023, il avait disputé 31 matchs toutes compétitions confondues, pour 3 passes décisives, 5 jaunes et 3 rouges reçus. La saison passée, il a considérablement amélioré ses stats, avec 34 matchs sur 36 possibles, 3 buts et 1 passe décisive, mais avec seulement 1 carton jaune reçu. Il a même effectué son retour en sélection en mars, puis a été de nouveau appelé en juin. En termes d'expected goals, il se classe dans le top 12% européen et le top 11% en passes décisives attendues. Avec plus d'un tir par match, il est dans le top 3%. Mais ce qui frappe le plus, c'est le volume de passes et possessions progressives, qu'il classe là aussi dans les tout meilleurs européens à son poste. Son taux de passes réussies n'est pas exceptionnel, mais vu le nombre de passes risquées qu'il tente par match, cela s'explique et s'excuse aisément. Son truc à lui, c'est bel et bien ses passes longues exceptionnelles qui en font une sorte de quarterback reculé tellement utile pour casser les lignes adverses. Question passe en profondeur, il est pas mal non plus. Encore un argument en sa faveur, ses chiffres remarquables en termes de dribble tenté, mais surtout réussi. Bon, c'est bien joli tout ça, mais un défenseur qui ne sait pas défendre, quel intérêt? Le Rémois n'est pas concerné là-dessus puisque quasiment tous les voyants sont au vert. Très performant dans les tacles, monstrueux dans les 1 contre 1, quand on se souvient d'un match parfait qu'il avait réussi au Parc des Princes en 2023 au cours duquel il avait mis Mbappé dans sa poche par exemple. Bon en tir et passe bloquée, et excellent en interception ainsi qu'en récupération. Il ne reste que dans le domaine aérien qu'il pourrait faire mieux avec son gabarit. Mais aussi peut-être dans sa propension à concéder des pénaltys, souvent dans le même cas de figure. 1 en 2022-2023, mais surtout 4 en 2023-2024, tous dans la phase retour du championnat. Bon, avec tout ça, j'espère que maintenant vous vous demandez aussi pourquoi le nom d'Emmanuel Agbadou ne circule pas plus souvent, et en même temps, c'est peut-être pas plus mal. Rock bottle in the track, boy.